Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. J'ai la joie d'accueillir ce soir une personnalité aussi de Suisse romande. Vous allez découvrir encore mieux qui elle est, mais c'est Camille Kraft. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes connue parce que, dites-moi, vous collectionnez les récompenses. Combien vous en avez eu l'année passée ou cette année? Deux, il me semble, non? Alors, j'en ai eu une l'an dernier, j'ai reçu le Voilà, Swiss Press Print Award. Et puis en voilà, 2017, j'avais reçu le prix Jean Dumur. voilà, rien que ça. Voilà, ouais, exactement. C'est quoi la recette pour gagner? Parce que c'est pas évident, hein, on y reviendra, mais la presse écrite passe un peu par une crise à propos de la Oui, publicité. oui, Est-ce que vous, là, vous avez réussi justement avec Jean Dumur et puis avec le football, un article sur Monsieur Constantin, le oui, système Constantin. exactement. Donc, pas directement sur le football parce que je connais rien en football, mais je me suis vraiment intéressée à la personnalité de Christian Constantin. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire un long format sur lui, c'est-à-dire vraiment de me plonger un peu autour de lui, quoi, d'enquêter, de rencontrer des gens qu'il connaissent très bien, de réunir des documents et puis de montrer un peu ce qui m'intéressait en fait avec lui, c'est son rapport au pouvoir au fond, Ouais. et c'est ce que j'ai essayé de mettre un peu en lumière. Ouais. Et il y a aussi Pierre Pistoletti, un de vos confrères qui a 4.ch, qui a aussi Oui, remporté le prix en même temps que moi, en exactement. même temps que vous. Alors ça fait Exactement. un petit clin d'œil. Ça fait aussi les abus de pouvoir. Là, bon, je ne veux pas dire que M. Constantin fait des abus de pouvoir. C'est Ouais, pas ça du tout comme ça, mais oui, ben voilà, ben pour l'instant, le football est à l'arrêt. Monsieur Constantin, on l'entend moins. oui, tout Ça à doit être fait. difficile comme ça. Ouais. Alors Donc, on l'entend moins aussi parce que c'était un grand abonné du journal Le Matin, hein, qui, comme vous le savez, ben, n'existe plus. oui, C'était un très bon client, c'est vrai qu'il apparaissait beaucoup. Et puis aussi parce qu'il y a eu un clash avec le Nouvelliste en voilà. Valais, qu'il a boycotté, etc. Donc c'est vrai que ben, on le voit et on l'entend beaucoup moins. Je ne On entend sais moins. pas du tout comment il se porte. Voilà. Il vous en a voulu un petit peu après Oui, Oui, il était fâché. Oui, il était fâché. Il m'a contacté au moment où l'article a été publié, où l'enquête a été publiée, le dimanche même, en me disant que j'avais un peu volé sa biographie sans lui payer des droits et qu'il allait m'intenter un procès et gagner des millions, qu'il allait reverser à une fondation pour enfants. Je trouvais intéressant, mais bon, évidemment que ici, enfin, voilà, ça n'a aucun sens, quoi. J'avais évidemment pas à lui demander l'autorisation pour enquêter sur lui, pour parler de lui, heureusement. d'accord. Oui. Comment ça se passe pour une journaliste comme ça? Est-ce que, ben voilà, comment est-ce qu'on gère les pressions, comment on gère les conflits? euh, Ben, je pense qu'on s'habitue. Voilà, moi, je fais quand même pas mal d'enquêtes, pas mal d'investigations. Donc, des pressions, il y en a systématiquement et même de plus en plus maintenant, que ce soit de politiques ou d'avocats qui téléphonent avant, qui essayent d'empêcher la publication de l'article. J'ai même eu l'année dernière comme une demande de mesure superprovisionnelle, donc qui a empêché un juge qui a empêché la publication d'un article. Après, il est revenu en fait sur sa décision, heureusement. Mais il y en a. Alors, on les gère aussi parce qu'on a la chance chez Tamedia d'avoir un service juridique qui est derrière nous et puis qui nous appuie en fait dans toutes ces démarches auxquelles on peut se référer. Et ça, c'est une grande aide. Moi, des fois, je me dis, bon, j'aimerais, je rêve d'être plus indépendante, etc. Mais c'est vrai que si on est un journaliste indépendant si on est un petit média, c'est vite compliqué à ce niveau-là parce que ça peut vite d'accord. revenir très cher, Oui. ce genre de procédure. Et donc voilà, donc ça, c'est vraiment c'est un plus de travailler pour un grand éditeur comme Tamedia. Ouais. Comment est-ce que vous voyez la communication actuelle sur le coronavirus? On sait un petit peu, ou on sait ce qui ne se passe pas en Chine. Est-ce que Ouais. vous avez une liberté de parole par rapport à ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas en Chine? Comment vous pourriez analyser un peu la communication autour de ce coronavirus?
Moi, je travaille pas directement sur ce qui se passe en Chine. Maintenant, oui, je pense qu'une liberté, on a une liberté totale, d'autant plus par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Après, évidemment que c'est compliqué d'obtenir des informations, et surtout venant d'un pays comme la Chine. Après, voilà, peut-être que c'est plus compliqué en Suisse. Alors, bien sûr qu'il y a une volonté de transparence, etc. Mais il y a aussi du coup une volonté de maîtriser la communication de la part des autorités. Et je pense que ça peut presque être un peu plus compliqué, quoi. Pas qu'il y ait une volonté de censurer, pas qu'il y ait des pressions des autorités, etc. Par contre, du coup, c'est une communication de crise Oui, qui va elle-même vouloir un peu forcément tirer les ficelles, qui est en partie légitime. Mais oui. voilà. Moi, j'ai assez peu travaillé directement avec les autorités depuis le début de la crise parce que j'ai beaucoup traité des affaires plutôt syndicales, c'est-à-dire que j'ai beaucoup traité en fait Bon, déjà, j'ai mis un petit peu de côté l'investigation au début parce que on était tellement dans l'urgence de devoir traiter l'actualité que j'avais envie d'être vraiment dans ce rythme plus quotidien et de traiter l'actualité parce que aussi au bout de bah voilà on voit aussi ce que c'est que de travailler pour un journal papier, c'est-à-dire on sort un sujet sur le web et puis 2-3 heures après il est déjà plus il vaut déjà plus rien parce que l'information on a des nouvelles informations, etc. Mais donc moi je me suis concentrée plutôt sur des affaires parce que je trouve que c'est une crise qui fait ressortir beaucoup les inégalités. Enfin, il n'y a pas que Oui, moi qui le dis, hein, c'est une évidence. oui, Et notamment au niveau des travailleurs et des personnes qui doivent travailler, qui n'ont pas le choix, oui, comme les ouvriers, le personnel de vente. J'ai aussi fait un sujet avec des personnes qui travaillent dans des blanchisseries. Et je me suis concentrée un peu sur ces sujets-là, un sujet en amenant un autre. Bah voilà, à montrer qu'en gros, il y a tout un discours un peu sur les réseaux sociaux, de dire des gens qui disent oui, le confinement, on profite pour se réinventer, pour ci, pour ça, c'est une occasion et tout. Mais il y a des gens qui doivent aller travailler et qui vont travailler la peur au ventre je comprends, tout et à fait. pour des salaires très, 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 enfin plus que modestes. Oui, Et oui. donc voilà, je me suis un peu concentrée là-dessus au début. Ben, chapeau, chapeau. À mon avis, le pape François serait très content de votre travail parce qu'il est toujours pour Oui, c'est des grands, en fait. Il ne faut pas croire que c'est des petits comme ça. ouais. Vous vous engagez aussi beaucoup pour votre profession. Je pense que la presse papier passe par une crise vu qu'il n'y a plus vraiment de publicité. Qu'est-ce Oui. que vous faites concrètement? Je sens que vous vous battez pour vos confrères et vos consoeurs. Alors non, alors j'ai longtemps, enfin j'ai pendant un temps en fait été active au niveau syndical à l'interne, hein, au niveau de la société des collaborateurs. Mais voilà, actuellement je fais plus directement, en fait je me bats plus directement, je suis plus active. Après des fois je pousse des coups de gueule et quand j'ai Oui, l'occasion, j'ai vu ça. c'est vrai, bah, quand j'ai reçu mon prix l'année dernière. Et que j'ai eu l'occasion d'aller sur scène pour faire des remerciements. J'ai aussi souligné le fait que bah voilà, j'avais eu la chance de prendre du temps pour faire une enquête alors qu'il y avait 40 de mes collègues du matin qui avaient été licenciés et qu'ils attendaient toujours à ce moment-là encore un plan social. Oui, Depuis presque une année. Donc, quand j'ai l'occasion de prendre la parole, eh ben, je le fais pour dénoncer quelque chose, je le fais. Et c'est oui, vrai que là, ben voilà, quand on nous a mis au chômage partiel chez Tamedia, j'ai eu une réaction comme ça un peu épidermique de me dire mais voilà une société qui verse des dividendes à ses actionnaires, etc., et qui met ses employés au chômage partiel alors que notre lectorat se porte incroyablement bien, quoi. C'est incroyable comme cette crise a boosté en fait, hein, mais le lectorat des journaux, mais aussi évidemment les auditeurs, les téléspectateurs pour la télé et la radio. Et je trouvais qu'il y avait une forme un peu de cynisme de tout à coup faire appel à l'État. Et voilà. Après, oui. bien sûr que c'est des pertes qui sont énormes, ces pertes de revenus publicitaires. Ça se chiffre en dizaines de millions. Et puis, ben, une entreprise comme Tamedia
sans doute les reins solides pour quand même y faire face, mais il y a plein de petits journaux qui, voilà, je sais pas dont on ne sait pas s'ils vont survivre. Oui, c'est ça, hein. Et donc, pour vous, concrètement, comment vous occupez vos journées, en plus d'être maman, en plus d'être, vous télétravaillez, vous Oui, écrivez, vous êtes à 50% alors, vous dites non, alors je suis employée à 70%, moi. 70%. Donc j'ai des semaines à 80% et puis j'ai le reste, c'est annualisé. Donc c'est vrai que j'ai 2 enfants de 9 et 12 ans. Dont je m'occupe à temps partiel, 100%. de même que mon conjoint, Oui, qui est aussi journaliste, ouais. qui est Ouais. aussi journaliste à la radio. Et puis bah là, depuis le début de la crise, je télétravaille. Oui, alors j'ai fait encore quand c'était nécessaire, je suis allée en reportage sur le terrain. Parce que bah voilà, des fois vous pouvez pas tout faire à distance. Mais sinon, ben j'essaye de faire. C'est pas évident du tout hein, de faire. Alors comme tous les métiers qui nécessitent des contacts, c'est Oui, compliqué de le faire à distance. Je pense que vous en savez quelque chose. Bah vous allez quand même toujours sur le terrain, donc c'est encore autre chose. aussi, oui. Mais Mais les distances, on les garde. Ouais. comment? On garde les distances, je suis très strict sur les Oui, mesures de sécurité là. oui, Ouais. oui, oui. Ouais. Mais moi, j'ai dû, par exemple, faire un portrait. C'était la première fois que je faisais un portrait d'une personne que j'ai interviewée à distance. Et je trouve que c'est pas évident de recréer une relation de confiance avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, quoi. Oui, c'est ça. Et puis c'est pas évident non plus quand on veut, par exemple, j'ai fait témoigner des travailleurs que j'ai dû convaincre de me faire confiance, que j'allais garder leur anonymat, que c'était mon devoir de journaliste de préserver mes sources, etc. Quand vous connaissez pas la personne, que vous l'avez au téléphone, que c'est une personne qui est pas forcément de langue maternelle française, parce que souvent, bah voilà, par exemple, des travailleurs dans les blanchisseries, c'est souvent des personnes, des immigrés qui parlent pas tous bien le français, etc. C'est compliqué, quoi. C'est C'est compliqué, hein. compliqué. Ouais. Mais, Ben, c'est toi à votre honneur de venir en aide justement et puis on sent que vous avez une grande soif de connaissances, mais aussi une soif de justice en fait, hein, justice sociale, défense des pauvres, hein. C'est oui, pour ça alors. qu'une fois, je pense que ça serait bien une fois que vous, je sais pas, que vous rencontriez une fois le pape François, puis vous lui dites tout ce que vous faites. Ah, bah alors, Dis le pape François comme volontiers. ça, hein, parce que hein, Non, mais je pense que ça fait partie de notre métier que de montrer, de mettre en lumière les inégalités, les abus de voilà, pouvoir. Enfin, pour moi, c'est vraiment une des bases de notre métier et on doit être là pour ça. Des fois, ça semble un peu bateau, mais je pense que vraiment donner et permettre de s'exprimer, permettre à des gens qui n'ont pas la possibilité de faire entendre leur voix à travers un média, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, quoi. bah, bien sûr, hein, donner la voix ou sans voix. Ouais, Oui. tout à fait. Mhm. Quels sont vos projets là, dans l'immédiat Mes projets journalistiques. Voilà. Écoutez, je vais. Alors bon, là, je suis en vacances là actuellement, donc Ah, bah, c'est voilà. gentil de nous recevoir en plus. Ouais. À mon retour de vacances, je pense que je vais travailler encore un petit peu autour de cette crise, mais je pense aussi que je vais revenir parce que je pense qu'on a tous été surpris quand même, hein, mine de rien, par la rapidité de cette crise. Et puis, il y a un certain nombre de sujets que j'avais mis de côté, en fait, en me disant c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et finalement, je me dis, mais on a tendance à totalement se concentrer sur ce coronavirus. Il y a plein d'autres choses enfin, la vie, elle continue quand même à côté. Et Oui, j'étais vraiment en train de travailler sur une problématique dans un foyer pour jeunes, en fait, où voilà, il y a eu des problèmes, de management qui ont eu des répercussions sur les jeunes, etc. Ça faisait un moment que je travaillais là-dessus. Donc, je vais m'y remettre. Et puis sinon, bah voilà, j'ai pas mal travaillé ces temps sur le milieu de la construction. Et dont on a vu que voilà, c'était un des milieux où c'était très problématique hein, avec cette crise. oui, Parce que voilà, les entreprises générales ont continué à vouloir absolument, enfin beaucoup d'entreprises générales continuent aussi à vouloir travailler. Ensuite, il y a eu tout
Bon, il y a eu aussi des messages assez contradictoires de la part des autorités, etc. Mais je veux me remettre aussi sur ces thématiques-là, quoi. Bah, merci beaucoup, c'est bien cette donnée. Et aussi une chose, si on nous en parlait, c'est vrai que vous aviez été aussi un peu sur le front aussi comme journaliste d'investigation par rapport aux abus de pouvoir à l'intérieur de l'Église catholique. Oui. Vous aviez interrogé des victimes, vous avez lu, écrit. C'est quelque chose que vous continuez ou qui est passé un petit peu... Non, pas directement. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'avais fait un long format aussi pour un magazine qu'on avait lancé notamment avec mon compagnon qui s'appelait Itac, qui a vécu malheureusement quelques années parce que financièrement c'était très compliqué. J'avais fait un long format sur ces affaires d'abus par des prêtres. Et ça avait été, émotionnellement, c'est évidemment très prenant. Oh, oui. Et j'avoue que maintenant, je suis pas sûre que j'aurais la force de me relancer là-dedans et de nouveau rencontrer des victimes et enfin voilà. C'est une question aussi de moment, quoi. Voilà. Ouais. Vous avez déjà fait votre part. Je suis évidemment tout ce que font, avec beaucoup d'attention, tout ce que font mes collègues, et notamment Pierre Pistoletti, qui a fait un magnifique travail, là, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une bonne fin de vacances, une bonne reprise? Oui, alors ça va écouter, moi je la passe évidemment ici à la campagne, donc c'est très agréable d'être à la campagne en ce moment. Oui. À dire. Les enfants, ils vont bien, vos enfants, ils se réjouissent de reprendre l'école s'ils peuvent reprendre, hein? Non, je suis pas sûre qu'ils se réjouissent là. Au début, ils étaient totalement déroutés, évidemment, comme tous les enfants. Et puis je crois qu'ils s'habituent en fait à passer leurs après-midi, parce que justement, la chance qu'on a quand on vit à la campagne, c'est qu'ils peuvent passer leurs après-midi dans la forêt. Voilà. Et je crois qu'ils sont pas mal habitués. Ils font des cabanes. Évidemment qui se réjouissent de revoir tous leurs camarades, etc. Voilà. Eh bien, comme on dit chez nous, tout de bon. Merci à vous aussi, tout de bon. Hein. Et puis, bonne fin de vacances, prenez soin de vous. Et puis, je prierai tout particulièrement aussi pour les travailleurs, pour ceux que vous défendez, les émigrés, ceux qui ne parlent pas forcément le français, qui risquent d'être aussi un peu sous-payés et sous-évalués au niveau de leur dignité humaine. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt.